Bonjour à tous. C'est tous les jours de Manche. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour oui, Arnaud. Bonjour. Et ce matin, on va donner à cette matinale un parfum rebelle. On va être limite dans l'illégalité. J'ai apporté mais vous êtes dingue. Casserole. Il a apporté une casserole qu'il vient de sortir de son sac. Vous avez vu, c'est le symbole de la Révolution française. Maintenant, la police confisquait les casseroles des manifestants hier pour la visite d'Emmanuel Macron. 4e jour d'apaisement, on en est là. Brigade 22, vous me recevez ? On a un suspect en visuel, il a une casserole dans un sac. Probablement une Tefal en aluminium recyclé, ouais. Tefal Ingénio, spéciale induction, 18 cm. Putain les gars, code 43 les gars, code 43, il a une cuillère en bois. On intervient. Oh, tu poses ta casserole tout de suite. Put the casserole down. Si t'es flic, tu dois être déçu de ta vie. Hein. Tu regardais Starsky et Hutch petit. Ouais, je vais courir après des bandits. T'en es à fouiller dans les cabanes des ménagères pour vérifier s'il n'y a pas des poils et des casseroles. Les flics retirent leurs poils aux citoyens maintenant. C'est bon, ils sont policiers, pas esthéticiennes. On se calme. Les flics américains, ils te laissent te balader avec un fusil d'assaut. Les nôtres, ils contrôlent les marmites. Les keufs texans, ils doivent se dire wow, putain, les Français, ils plaisantent pas avec la cuisine. Hein. Les collègues là-bas, ils contrôlent les casseroles dans les rues. Bientôt, on aura des dealers de casseroles. Il y aura un mec en bas d'une tour qui fera ça te dit ? Ça te dit de te faire échauffer une petite soupe ? Oui, vas-y, j'ai besoin de ma dose. Je voudrais cuisiner une blanquette de veau. Vas-y, il me faut ma dose. C'est utile, les casseroles. On vous a reconnu, Manu. Vous êtes grillés. C'est utile, les casseroles. C'est sympa. Tu les retournes, tu fais 3 ouvertures dedans et ça fait une maison pour Johanna Chabas. Notre mini-moy. Le petit mini-moy. Nous, les humoristes, on était tristes quand on a perdu François Hollande. On se disait, on a vécu un âge d'or, le prochain pourra pas être mieux. Là, on sort quand même de Pif Gadget. Les chansons avec l'extrême droite sans s'en rendre compte. Oh, un groupe de jeunes. Allez, on va chanter tous ensemble. Saga Africa, ambiance dans la brousse. Saga Africa, y a des papous. Allô général, avec leur cri de guerre, ils font la chasse aux autos, ils grimpent au réverbère pour cueillir des noix de coco. Oh mais vous regardez quoi sur YouTube ? Oh c'est Michel Leb, j'adorais. Ah dis donc la présentement, je vais te manger la oui-oui présentement. Oh l'humour. Ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Et maintenant, on faire avoir le président. Maintenant, on a la brigade chargée d'éviter le prochain concerto pour poils, cocottes et sauteuses en si bémol majeur. Oh, c'est génial. Le président a profité de ce séjour pour déclarer sur la réforme des retraites « C'est un choix de la nation que j'assume totalement ». Bah oui, le mec s'auto-appelle la nation maintenant. La nation va prendre un cordon bleu et des coquillettes pour dîner. Ensuite, la nation ira se coucher dans son pyjama Snoopy. Brigitte, t'as racheté du dentifrice à la nation ? C'est la nation qui a décidé. Voilà. Arnaud, Frédéric Mitterrand est en photo dans Paris Match pour son livre sur Brad Pitt. L'ancien ministre de la Culture pose déguisé en Brad Pitt dans le film de Tarantino avec le costume du film et une perruque blonde. Je vous admire d'avoir réussi à faire ce lancement sans un fou rire. Quand même. Tout est dit, notre ancien ministre de la Culture est déguisé en Brad Pitt dans Paris Match et il est vraiment déguisé. Hein. C'est la compagnie créole. Brad Pitt, ça va pas du tout la France là. Comment tu veux que Macron soit crédible quand il va en Chine pour leur vendre la démocratie ? Les mecs doivent écrouler de rire. Ah ouais, la démocratie, les gens font ce qu'ils veulent, ouais, c'est vachement bien. Résultat, vous avez une ministre qui fait la une d'un magazine de charme déguisé en Dalida, un autre costumé en Brad Pitt dans le journal qu'on lit chez le coiffeur, et le président envoie des policiers confisquer les Tefal des gens après son interview dans le journal de Mickey. Quand on envahira Taïwan, oubliez pas de vous interposer, hein, qu'on rigole un peu. Pensez à filer des casseroles à vos soldats vu que c'est l'arme du moment chez vous. Frédéric Mitterrand, en plus, il doit savoir qu'il y a un prestige au fait d'être le neveu d'un chef d'État. Tu fais pas n'importe quoi. T'as un nom, quoi. Ouais, c'est ça. Son oncle l'aurait pas fait. Il aurait pas fait un discours déguisé en Robert De Niro, même en admirant beaucoup l'acteur. François Mitterrand, quand même. Oh, français? Oh, you talking to me? Oh, you fuck my wife? You talking to me? Édouard Balladur, il aurait pas fait un shooting déguisé en Rocky Balboa en train de se prendre des pains par Ivan Drago. Yvan, stop, je vous demande de vous arrêter. Adrienne et Chirac, hasta la vista, baby, I'll be back.
I'll be back to my plan and go back to France. This is not a method. Enfin, un peu de sérieux, quoi. C'est clair. La famille d'un adolescent de 16 ans, Arnaud, a porté plainte contre sa professeure d'art plastique parce que l'enseignante avait plaqué l'élève contre un mur avant de lui faire un twerk et des caresses sous les yeux des autres élèves. Un twerk, Un exactement. twerk, je sais Un même twerk. je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. C'est- Merci Manu. C'est une danse lascive. Vous savez, c'est les Ah, nanas c'est qui ça. booty shake C'est dans un les clips twerk. de rap. Qui quoi? Qui twerk, qui booty shake, qui shake leur booty. Il faut sortir le samedi soir, Manu. Il faut Manu, demander faut à qu'on sorte, Charles je de crois. vous accompagner. Manu, je crois qu'il faut qu'on sorte. Oh là là. Là encore, ça change des Américains. Eux, si les parents portent plainte, c'est parce qu'on a tiré sur leur élève. Nous, c'est quand un élève a failli tirer sa prof. Les temps ont changé. Dans les années 90, quand ta prof te faisait une danse lascive, du twerk et te caressait en classe, tu portais pas plainte, quoi. Tu l'épousais, tu finissais président de la République. Évidemment, ça fait tâche pour l'éducation nationale. Apolline, vous receviez d'ailleurs Papendiaï cette semaine en interview. Bah, vous lui avez pas twerké dessus. Voilà. Je ne l'ai pas reçu. Vous avez ah bon? Mais non. Je crois qu'il était venu lundi. Oh, il est venu il y a quelques temps. Il y a quelques temps, Oh d'accord. oui, il y a quelques Pardon. temps. Mais enfin, je l'ai J'ai pas cru que twerké c'était quand même. lundi. Hein. Je Vous l'ai n'avez pas. pas Non. twerké. Bah, voilà. Vous avez instinctivement senti que c'était pas une pratique qui a Je lieu me suis d'être dit, on va pas twerker. dans le milieu d'académique. Donc voilà, c'est pour ça que vous faites des audiences extraordinaires. Vous savez retenir vos envies de danser à l'antenne. Ce sera pour ce soir en boîte parce que ça y est, c'est le week-end. Allez, à lundi. À lundi, Arnaud Demanche. Évidemment, quel bonheur chaque matin. Et puis bonjour Arnaud. Ce qui Attention. fait réagir ce matin, c'est Sandrine Rousseau Oui. qui a déclaré, je cite, « Il faut déviriliser la politique ». Voilà, et Manu réagit déjà, car il y a trop de masculinité en politique, trop de poils, trop de cuir, trop de moustaches. C'est vendredi, on se la refait. C'est une position que partage Alexia d'Antibes qui nous dit « Sandrine Rousseau a raison, il y a trop de testostérone en politique. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin, Mathilde Panot, Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut avoir un peu de féminité dans la vie politique, oui ou non ?» Bertrand de Paris nous dit « Il faut peut-être plus de femmes au pouvoir, mais alors il faut en prendre des old school. Parce que nous, à Paris, on a pris une femme moderne. Et Anne Hidalgo, merci, on a donné. Paris, on dirait une chambre d'ado. Il y a des poubelles partout. Ça pue, c'est mal rangé. Donc nous, maintenant, on veut une femme des années 50 qui range et qui fait le ménage. Il y a encore des gens pas déconstruits dans cette ville. Hein. Bravo le progrès. Marlène Schiappa nous dit je trouve que Sandrine Rousseau exagère. Moi, j'ai tout fait pour déviriliser la politique. Je l'ai même rendu glamour. C'était bien la peine de poser dans Playboy. C'était pour se faire critiquer à ce point. Est-ce qu'un mec aurait posé dans Playboy? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'Olivier Véran, il a posé en robe dans Jeune et Jolie pour apporter son soutien à la cause de la transidentité? Eh ben, je crois pas, non. Patience. Au point où on en est, ça va forcément venir. En tout cas, c'est vrai qu'une femme à l'Élysée, ça ferait du bien. Et là, nos auditeurs ont des suggestions. Le 32-16 a explosé. Julien nous dit à quand Apolline présidente? Emeline, bien sûr. Apolline avec nous. Hugo, Apolline à l'Élysée. Louis, moins de Brigitte, plus d'Apolline. Kylian, Apolline 2027. Bien Et sûr. on a eu Estelle Denis, Premier ministre. Géraldine Demory, ministre de l'écologie. Marion Bartoli, ministre des Sports. Amélie Rosic, ministre des Solidarités. Et Charles Magnin, ministre des droits des femmes. Car le respect des femmes, c'est aussi une affaire d'hommes. Donc Apolline, si vous voulez vous reconvertir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas question, je suis trop bien ici et je suis très heureuse avec vous. 7h29, on se retrouve dans un instant pour la météo de journée.